USA, USA, USA. Pourquoi tu rapprends? Ambre n'est pas vraiment dans le mood, elle a encore un petit peu la tête dans le cul. On s'est levé il y a 1 heure. J'ai du mal à me réveiller. Mais sinon, ça. Tu sais quoi, Ça, c'est la pire introduction que YouTube. Salut YouTube. J'espère que vous allez bien. Mets mes lunettes, t'auras l'air moins défoncé. Oh là là. Voilà, c'est mieux. Putain, j'ai la tête Ici, profondément ancrée dans mes fesses. nous sommes à USA Gym à Barral, dans le nord de la France. C'est une salle qui a l'air vraiment top. On va vous faire découvrir tout ça et on va pas hésiter à rentrer rapidement parce qu'il y a un petit vent relativement désagréable. Donc, let's go! Et je vais pas hésiter non plus à boire mon pré-workout parce que wow. I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot and take a shot, don't give a fuck about no miss. We in the field, but I'm in the end zone, no I can't lie. Good as a friend, but she in the friend zone. Look at the score. I'm sorry, little brother, you know you can't win. Like a knockout. I punch like take when I aim at his chin. So we in the back of the back. Last name Dripper, so you know I get drippy. You ain't on my side, ain't on my team. Yeah, I'm running the city. Don't gotta ask if it's with me. Yeah, I play the blind like a Wimby. Shoot till it's empty. Sticks in the back of the Bentley. Look, I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot and take a shot, don't give a fuck about no miss. I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot and take a shot, don't give a fuck about no miss. You ain't on my team, just back it up. Like, oh, they want smoke, we gon' pack them up. Just look at the score and the time is up. I'm on where you gon' lose, better back it up. Pack it up, like oh they want smoke, we gon' pack them up. Just look at the score and the time is up. I'm the one you gon' lose, better back it up. Yeah, add it up, send me the workout, back it up. Sit. Entrenamiento terminado, oui je parle espagnol. On vous a encore découvert une pépite de salle dans le nord de la France. Ici on est à Cambrai. Non, Mais si. Barral je crois. Bon, on n'est pas loin de Cambrai. Ici on est à Barral, dans le nord de la France, donc tous les Belges qui nous écoutent, 1 heure de route de Mons. Ouais. Franchement, si vous voulez venir visiter, C'est comme si incroyable. tu te tapais Bruxelles. C'est comme si on se tapait Bruxelles, franchement incroyable. On va vous faire le tour. Donc ici, à l'entrée, vous avez une petite poulie vis-à-vis, toutes les machines de cardio juste ici derrière. Principalement des machines Panatta parce qu'en fait, le propriétaire de la salle, c'est le showroom de Panatta, sa salle. Donc voilà, il a quand même régulièrement les nouvelles machines qu'on a pu quand même tester. Donc franchement, elles étaient vraiment top. Ici, machine pour calf raise, machine préf de tous les temps pour les mollets. Un petit biceps curl et comme vous voyez, approche un petit peu la caméra, c'est des toutes nouvelles machines, le cuir, il brille encore. Putain, il est agréable. Hein. C'est comme la dernière vidéo. Bentley. Donc voilà, ici vous avez toutes les machines pour le dos, tirage horizontal, tirage vertical, un autre biceps curl, une poulie vis-à-vis, toutes les machines pour le haut du corps, c'est par ici. Donc ici vous avez la toute dernière machine, la super verticale multipress, donc ça je l'ai testé tout à l'heure, vous l'avez sûrement vu au début de la vidéo, vraiment top du top, on peut la régler vraiment dans tous les sens et c'est ça qui est bien avec les machines Panatta, c'est que les réglages, vous avez les réglages pour l'assise, les réglages pour la poignée, les réglages pour la profondeur du siège, enfin franchement c'est vraiment ouf, donc les machines elles peuvent potentiellement correspondre à tout le monde et ça c'est vraiment le top du top, c'est vraiment ça qui fait qu'une salle, c'est une salle de qualité ou pas, c'est vraiment la qualité des machines qui fait. Et même aussi au niveau de la déco, on est vraiment dans une ambiance américaine à l'ancienne. Et moi, ça, c'est ma cam. Donc, tout ici, vous avez toutes les machines pour les pecs de l'autre côté. Donc, ici, vous avez un pec deck. Ici, élévation latérale. Ça, c'est une machine que j'avais jamais vue. Donc, ici, debout, assis plutôt. Ici, pour deltoïde latéral. Élévation. Et il y en a un qui a chargé comme un chien. Ici, machine à pullover, une autre chest press de l'autre côté. Calf raise assis, un bench, triceps, toutes les barres libres ici, poids libre là-bas et une Smith avec un superbe miroir Panatta également. Et ça, on adore parce qu'on peut flex une fois qu'on a terminé. En plus, la luminosité ici pour les photos et tout, elle est vraiment genre incroyable. C'est sûr. Donc On a n'oubliez tout pas. ce qui est poids libre ici.
N'hésitez pas à aller checker sur Instagram, on postera sûrement des photos et des vidéos. On commence ici avec un leg press, un hack squat. C'est un mi-leg press, mi-leg squat. On ne sait pas trop. C'est un mix entre les deux, mais elle a l'air très sympathique. On a un hack squat. Ici, on a une leg press verticale. Ça, on l'avait déjà montré. Hein. Ouais. Je pense qu'on l'avait déjà vu dans d'autres salles. On a également ici une machine pour les mollets à l'arrière. On a une presse ici, le leg curl qui est juste à côté, et ici on a le leg extension. Et de la bonne techno aussi. Ouais, et de la grosse techno. Et Donc voilà, en termes de marché de jambes. Et là on a aussi une presse ici. ça, j'avais jamais vu aussi grand. Et ouais, qui est... C'est un poster d'Arnold, ça doit faire environ 3 mètres sur 4 ou sur 5 et c'est vraiment incroyable ça. C'est vrai que... Et ça, ce poster-là que vous voyez, Maxime il l'a dans sa chambre d'adolescent. Ouais, je l'avais dans ma chambre d'ado ce Ouais. poster. Et ben il est bien resté dans sa chambre d'ado, il n'est pas arrivé dans notre chambre, J'ai et voulu tant le mieux. mettre chez nous, mais on n'a pas non. voulu, bien évidemment. Conquer. Et autre petite particularité de la salle, ici vous avez le bar de Popeye. Donc c'est le propriétaire qui a fait une petite cloison pour faire un genre de petit bar. Un genre de petit bar aussi à l'américaine où vous pouvez boire votre petit shaker en famille quand vous avez terminé votre Ça, c'est séance. trop cool. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a des bars prot, Ouais. il y a des boissons protéinées, il y a des Tu as même pré-workouts, il y a du café. vraiment tout ce qu'il faut. Et une petite jante de café bien fraîche aussi. Ça fait toujours plaisir. Ici on va monter. Et monter, monter. Ça, c'est l'avantage aussi d'avoir un plateau dans une salle de sport, c'est que ça libère énormément Ouais, de d'espace et l'espace. que du coup, vous pouvez mettre potentiellement plus de machines. Ah oui, en bas, on vous a pas montré aussi. Vous allez la voir, elle est juste là, je l'entourerai ici. Il y a aussi la machine à hip thrust. La machine à hip thrust et aussi la belle squat juste à côté. La belle squat que j'ai essayé. Comment on est passé à Et côté elle est Là, là, la voilà. belle squat. Incroyable, je l'ai essayé. En plus, elle est petite, elle est compacte. C'est rare des belles squats aussi petites. On a quand même ici quelques machines également. Donc, ici, on a de quoi bosser les abducteurs. Ici, on a le banc à hyper extension. Et ici, c'est pour les adducteurs. On a aussi les machines à abdos et tout ce qui est machine à cardio ici. Donc ici, au-dessus, vous avez également une petite salle, à mon avis, donne des cours collectifs. Ici, il y a un petit baffle, il y a des miroirs, donc des cours de spinning, le petit cours style cross-training et ce genre de choses, mais qui fait aussi office de salle de posing. Miroir, double biceps, bim, 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 la luminosité est vraiment top. Donc, on va terminer notre séance avec un petit peu de posing. On adore. Love is in my head, I won't stop trying. I get excited when you're not biased. Love is in my head, I won't stop trying. Got somebody that you love and well, oh well. Faking innocence and I won't tell. Little bit of ghetto and a little bit of bougie. Ain't afraid to get this in a motel. Love calling my name, love playing my games. You ain't got no shame, but am I part the plan? I get excited when you're not biased. Love is in my head, I won't stop trying. I get excited when you're not biased. Love is in my head, I won't stop trying. Girl, you cold-hearted. Revelations that I had, girl, you so scarlet. I be tugging down on your garments. While your man back at home rolling red carpets. On vous emmène avec vous à notre balade préférée à Jersey, c'est environ 10 minutes de chez nous. Non, 20 minutes taxi. Il a toujours une notion du temps qui n'est pas de la même dimension que la nôtre. Mais 20 minutes de chez nous et on teste avec vous en avant-première un nouveau Monster. Putain, il a l'air très délicieux. Hein. Il a l'air très délicieux. Il y a des gens, ils aiment bien aller dans des dégustations de vin ou de Pas nous. whisky ou quoi. Nous, c'est dégustation de Monster en bon Monster Kyle. Alors, Waouh, il est bon. je sais pas. Mais je viens de me laver les dents avec le dentifrice. C'est un peu. Tu t'es lavé les dents, tu vois. Cela m'arrive. C'est bien une première. C'est exactement le même que l'autre. Le même que lequel? Le rosa. Non, pas du tout. C'est exactement le même. Il est un peu plus sûr.
5 sur 10. Attends. C'est la version 0, hein, bien évidemment. Les versions sucrées, on ne sait même pas quelles goût ça a Pourtant, parce qu'on les a jamais bu. Hier, on était dans un magasin où il y avait des Monsters. Ouais. Et il y avait le Monster pas zéro, bien évidemment, crème brûlée. Je sais pas pourquoi ça m'a tiré. Ce genre de boissons, on les trouve aux États-Unis, mais on les trouve aussi, vous savez, dans les petits magasins, dans les galeries commerciales, Ouais. où ils vendent des pop-heads, des figurines de Dragon Ball et compagnie, des trucs de Kikoulol. C'était quoi ce bruit, putain? Je sais pas, c'est toi. Mais merde. Bon, on a entendu une explosion. Mais c'est pas une explosion. Mais non, hein. c'était quoi alors? Mais t'abuses de ouf. C'était un truc qui est tueux. Une explosion. Un truc qui est tué dans tes tués. Attendez-les, vous n'êtes pas Jenny devant l'oreille, Maxime. On vient de se rendre compte de ce qui est tombé. Maxime, super intelligent, avait mis une frisbee sur le toit de ma voiture. Et ouais, je l'ai oublié ouais. sur le toit. Et c'est bien, nickel. Il y a bien plus grave, il y a des Bravo. vidéos, parfois c'est des parents qui oublient le maxi-cosy avec leur gosse dedans sur le toit de leur voiture, donc je crois qu'il y a pire. Donc on va aller voir, et le boom qu'on a entendu c'est le mec de derrière qui a roulé dessus. Donc j'espère que mon frisbee, il est pas en 1000 morceaux Mais parce si. que c'est un frisbee professionnel qu'on avait acheté. Professionnel. C'était un frisbee professionnel qu'ils On utilisent l'a en acheté 12 compétition. € chez Decathlon. 25 € c'était Mais celui-là. n'importe quoi. Je vais vous le montrer parce que Ambre elle comprend Mais rien à il ça. invente. Pourquoi tu prends le truc comme si c'était un micro? Il invente, je vous dis. Ambre elle pige rien à rien de toute façon donc s'il est pas en 1000 morceaux je vous montrerai que c'est un professionnel et je vous mettrai le lien du site sur lequel j'avais acheté. T'as le gros karma qui va se prendre quand il va voir son frisbee en 1000 morceaux. Tiens, voilà, allez Ah, hop, il est merde. en plein mi-temps du chemin. Allez hop, toutes les voitures qui roulent dessus. Non mon frisbee. Attends, on a peut-être une chance. Ah il a pas l'air. Bah non, attendez. Non mais attends, c'est dangereux là, Max. Ben oui mais merci c'est dangereux. Je vais aller le récupérer, il n'est pas explosé, magnifique. Attention, attention. Je sais. Non mais lui. Non c'est moi qui le prends, attends tu restes Non, dans la mais voiture. lui. Tu restes dans la voiture. Mais je parlais pas de toi, je parlais à lui. Attention, Max. Je l'ai. Ah, il me Donc, fait des peurs bleues. Frisbee, putain. donc voilà, frisbee professionnel, 175 grammes, c'est un sport disque. Mais ils en ont rien à faire, les gens de ton frisbee. Première halte, notre petite chapelle préférée, le long de la route de Thieuzy qui mène jusqu'au bois. Regardez, c'est vraiment top. Il fait bien frais ici en plus. Magnifique. Et on est en plein milieu des champs ici. C'est la raison pour laquelle vous n'entendez absolument rien. On n'entend pas les voitures. Même si je chuchote. I just wanna go out C'est super and walk agréable. with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. Quand Ambre, elle s'est lancée en tant que coach de yoga, prof de yoga, ouais. Ah ben, je me souviens, on avait fait une photo, elle s'était mise dans l'arbre, juste là. Et ça remonte à quand ça? C'est 4 ans. Ouais, 4 ans. Et maintenant il est en fleurs, c'est super beau. On arrive dans un petit décor de film d'horreur. C'est un urbex. Ah, un urbex, c'est juste une caravane. On vous filme cette dernière partie dans un décor assez atypique. On est à l'abbaye de Saint-Denis. Là, il y a un petit four à pizza. Ok, donc ici on voulait vous parler un petit peu des périodes de doute aussi qu'on peut vivre dans une prépa de bodybuilding. Il faut savoir que l'échéance de ma prépa elle est dans 8 mois à l'heure actuelle. Non, Si. Attends, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, 8 mois. Elle est dans 8 mois à l'heure actuelle et c'est assez long. Et Après, là, t'es pas en prépa à proprement parler. non mais je suis en bulk quand même et là je suis à un point où voilà, je me trouve bien mais j'ai pas envie non plus de prendre plus de caisses ou non plus de poids. Voilà, là je suis vraiment à la limite et malheureusement mais je sais très bien que je
je vais encore en prendre parce que j'ai jusque août, donc ça va être plus compliqué. Et c'est vrai que déjà on travaille énormément ces derniers temps. Ouais. Avec Maxime, on se plaint pas parce qu'on adore bosser. Hein. C'est notre passion avec Max, on adore bosser. Mais c'est vrai que du coup, déjà on se voyait un petit peu moins. Et puis la prépa, ça devenait genre pesant parce que genre parfois quand on rentre à 20h, tu sais, j'avais la flemme de manger ce que tu dois manger parce que c'est quand même très protocolaire, tu vois. Et donc quand on rentrait, j'aurais bien aimé qu'on se dise à Max, qu'on se dise viens on se retrouve, je sais pas, au yo-yo à Mons, tu vois, et on va se faire un ramen. C'est ce qu'on fait. Mais oui, mais avant ça, en fait, j'osais pas en parler à Maxime que ça me pesait et que parfois j'avais besoin. C'est assez paradoxal, mais j'aime bien être cadré, mais j'aime bien aussi avoir cette sensation de liberté où je peux quand même naviguer un peu à droite à gauche à ma guise. Et là, je l'avais plus. C'était tellement cadré, tellement que ça me pesait énormément et je me suis dit, j'ai pas envie que ma prépa se passe comme ça, tu vois, alors qu'on avait réussi à trouver l'équilibre en Espagne. Ah, j'ai cru que j'avais une bête. On avait réussi à trouver l'équilibre en Espagne et tout, mais là, on la trouvait plus, tu vois. Ouais, parce que on s'est beaucoup enfermé dans le boulot. Notre routine, que ce soit niveau sport, niveau travail, ça nous demande énormément de temps, ça nous demande énormément de préparation à l'avance aussi, d'investissement, de temps, d'énergie. Et voilà, on en a discuté il y a quelques jours, quelques semaines. Et après, parce que moi, je n'osais pas le dire à Maxime. Enfin, je n'osais pas t'en parler parce que, en fait, je trouve que Maxime, il est tellement courageux parce qu'il n'a pas de date de prépa, tu vois. Il se prépare, il sait pas quand est-ce que ça va tomber. Que je me suis dit, ça va paraître lâche un peu de ma part de lui en parler, alors que moi, j'ai une date et que je sais quand est-ce que je vais monter sur scène, tu vois. Et donc, je n'osais pas trop lui en parler. Et au final, on sait très bien que quand on communique pas, il y a un moment où il faut qu'on crève l'abcès, tu vois, parce que t'as certaines frustrations qui se créent. Et heureusement qu'on communique quand même assez bien. Et voilà, aussi pour vous dire que quand vous êtes dans cette routine sportive, que vous êtes dans un objectif de compétition, et trouver son équilibre, c'est vraiment très important pour pouvoir déjà perdurer sur le long terme et aussi faire en sorte que la pratique, ça reste quelque chose de sain. Ouais. Et voilà, ces dernières semaines, c'était plus un plaisir. Voilà, c'était plus vraiment la sensation qu'on avait. Donc maintenant, on s'accorde un petit peu plus de moments détente entre guillemets. Quand on n'a pas envie de suivre la diète, on essaye d'adapter pendant la journée ce qu'on va manger. On reste toujours dans nos macros, mais voilà, on s'accorde plus de moments à deux en extérieur, aller peut-être boire un verre, aller manger en extérieur, ce genre de choses. Et ça fait ça fait vraiment beaucoup de bien. Et après, au final, on s'est rendu compte que c'est vraiment ce qui nous a permis de repartir de plus belle dans cette optique de, encore une fois, compétition, même si moi je n'ai pas de date fixée. Ambre aussi, mais voilà, ça nous a fait énormément de bien, on a pris un peu de recul par rapport à ça, et il faut toujours peser le pour et le contre dans ce que vous faites, et trouver, c'est comme dans tout, il faut tout le temps trouver votre équilibre, parce que quelque chose de sain à la base, ça peut devenir vraiment malsain, et au final, c'est pas le but. Et là, on empruntait le chemin, tu vois, pour que ça devienne vraiment que notre relation devienne toxique avec le sport et avec la diète, etc. C'était vraiment, vraiment compliqué. Donc voilà, on a essayé de mettre des choses en place. Parce que voilà, quand il y a des coachs derrière nous, des gens qu'on paye, c'est un budget énorme, et c'est dur de se dire mais si je le suis pas, je suis en train d'investir tout cet argent pour absolument rien, alors qu'au final c'est pas le cas du tout, parce qu'on s'en est rendu compte, même en tenant notre diète peut-être à 80-90%, avant on la tenait à 100%, c'est pas les 10% d'écart qui vont faire qu'on ne va pas progresser. Et c'est pas que on se permet d'aller au McDo ou quoi que ce soit, tu vois, ça va être un petit ramen, on peut aller se manger des sushis, ça reste quand même des choses qu'on mange relativement tous les jours, tu vois. Des choses relativement saines, mais voilà, on a une application qui nous permet de traquer nos calories, qui nous permet de traquer nos macros, donc du coup c'est plus facile entre guillemets de pouvoir tenir une diète et faire des petits écarts de temps en temps qui au final n'en sont pas pour le caractère sain de la discipline. C'est quelque chose de vraiment c'est essentiel important. En fait, vraiment. Donc on sait pas si toi aussi tu vis une prépa ou si je sais pas, même d'un autre sport si que tu prépares. Si tu as déjà pensé peut-être. Ouais, ou si tu as déjà pensé, mais on va pas se mentir, il y a des périodes de doute, c'est un sport qui est très les gens qui très sont cadré. Les gens qui sont pas là-dedans, ils se rendent pas compte, mais c'est vraiment une discipline qui demande 24 heures sur 24 d'investissement. C'est une implication à 100%. Voilà, c'est vraiment s'impliquer à 100%, et il faut vraiment, encore une fois, que vous trouviez votre équilibre par rapport à ça. C'est quelque chose de dur, mentalement c'est pas évident non plus. Ça demande beaucoup d'énergie, donc parfois quand on va se coucher et qu'on se dit à 22h il faut qu'on soit dans notre lit, c'est par besoin, c'est pas par plaisir. Franchement il faut vraiment avoir les 8 heures de sommeil par nuit, qu'on récupère. parce que sinon
on tient une semaine et après on crache quoi. Déjà, on bosse quand même de 7h à 20h à peu près tous les jours. Donc ouais, c'est déjà des longues journées. On a notre séance à caler aussi dedans. Donc ouais, le tout, c'est de trouver son équilibre en fait. Et toi, par rapport à ta deuxième prépa, là, t'en es où? Mais moi, par rapport à ma deuxième prépa, Ta deuxième compétition? ma deuxième compétition, c'est totalement différent de la première. Parce qu'en fait, la première, c'était vraiment savoir si j'allais aimer monter sur scène et tout ce qu'il y avait aussi derrière, tu vois. Yes. Là, à Et au l'heure final, elle a actuelle... vraiment kiffé parce que sur scène, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles du début à la fin. Ah, mais Et elle faisait un petit peu n'importe quoi quand elle devait changer de côté, retourner dans les backstage ou quoi. Mais non, mais en fait- Elle mettait les mains en l'air, des choses qu'on voit nulle part. Mais elle l'a fait. Et c'est moi ça. En fait, j'étais trop contente parce que j'entendais ma famille, j'entendais mes amis. Et moi, je faisais le spectacle juste pour eux. J'ai même T'as pas, bien eu raison, j'ai au même pas final, calculé c'était- les juges, tu vois, c'était trop bien. Mais du coup, cette prépa-ci, quand même, en fait, Là, moi, c'est totalement différent. c'est totalement différent parce que moi, j'ai envie vraiment de présenter. Là, j'ai pris un off-saison quand même assez long. J'ai envie de présenter un autre physique sur scène qui n'ait rien à voir avec le premier. Et donc là, j'ai hâte de commencer, entre guillemets, la sèche. Mais pour voir tout ce que j'ai pu apporter aussi, tu vois, de voir le travail en fait, le fruit de mon Yes. travail. Là, je le vois un petit peu. Mais Un bon, petit peu. non mais il y a du gras-gras, tu vois, il y a du gras-gras qui se met à droite à Ouais, gauche un et petit tout. peu. Donc du coup, tu t'en rends pas bien compte. Si vous mais la j'ai hâte suivez de sur sécher. Instagram, vous savez très bien que la shape qu'elle présente déjà maintenant, vous pouvez être sûr et certain qu'après la sèche, ça va être quelque chose de monstrueux et que ça va vraiment être autre chose que le physique qu'elle a affiché à sa première compétition. Ouais, j'espère. Elle s'en rend pas compte, Non, mais on se on s'en voit rend jamais voilà. compte en fait. On s'en rend jamais compte, on se voit jamais Ouais. comme on est vraiment, et c'est toujours d'un point de vue extérieur que... En fait, il faudrait qu'on inverse. Et donc là, Yes. sa deuxième compétition, là l'objectif et la dynamique est totalement différente. Là, si elle y va, c'est pour gagner. Ouais. Et c'est plus du tout pour se dire de Non, voilà, c'est- je fais c'est une pas pour première m'amuser. compétition, on va voir si ça Enfin va si, me j'ai envie plaire. de m'amuser Oui, bien bien évidemment. sûr. Mais je veux dire là, l'objectif c'est vraiment d'être là et qu'on se dise D'être là et ouais se ok dire, tu vois genre se dire. elle a bossé Se quoi. dire, Ah, je peux plus ce personnage. waouh. Je le déteste. Vous ne le connaissez pas, c'est Monsieur Diego. Je le Mais rien- déteste. Et toi, t'inventes le nom de mes personnages. Diego, c'était celui avec la canne. Monsieur Rodrigo, déjà. Ah, c'était- Rodrigo. Mais comment il s'appelle lui ce personnage? Il y a pas de nom. Ah, je le déteste. Donc les prochaines semaines, c'est assez cool. Ouais. On a la FIBO qui arrive Qui la arrive. semaine prochaine, donc Festival international du bodybuilding à Cologne en Allemagne. Dans 3 semaines, on part dans le nord de l'Italie. À Bari, À dans les Bari. Ah, dans le Pouilles. nord, c'est... C'est pas dans le nord, c'est dans le sud. Non, c'est pas dans le sud, mais c'est... C'est pas loin du talon de la botte. Mais vraiment pas, putain, c'est à l'opposé. Vas-y, on parie. C'est Mais à l'opposé. regarde, regarde. Je te dis que c'est tout dans le nord à droite. Je te dis que c'est pas dans le Regarde, nord, dans le nord à Michael. droite. Michael. Tiens, c'est pas près du talon? Ouais. Ah! Viens, on va pas le dire. Donc à Bari, dans les Pouilles. On va dans le village du master de couilles de Luc, Ouais, un camarade à nous vient de là, et voilà, il nous a donné 2-3 petits conseils. qu'on ne va pas suivre parce que c'est un master de couilles. Et après, la dernière ligne droite de la prise de masse d'ambre, ce sera en juillet, parce Ouais. qu'on commence à préparer en août. Trop bien en Thaïlande. Et en juillet, on part 3 semaines en Thaïlande, donc voilà, là-bas on va essayer de trouver... Faire des photos de dos. Non, je rigole. Essayer, elle fera les photos dans l'eau parce que ce sera la fin de sa prise de masse et elle risque d'être bien costaud. Et voilà, on va toujours s'arranger pour trouver des salles de sport pour essayer de tenir notre Ouais. diète, mais voilà. Après, Mais quand on est en fait, en vacances, Thaïlande, il y en a blindé. Hein. ouais, J'ai regardé, j'ai checké, même dans les petites villes et tout, il y a toujours moyen. Bon, ils sont on fort sera plus axés. souple, on savait parce pas que du tout, mais ils sont j'ai- fort ouais. axés sur le fitness Ouais, là-bas, ouais. donc c'est. mais ce cool. sera plus souple quand même. Hein. C'est pas qu'on va suivre les entraînements non plus. Voilà, on va faire le maximum. À la pour lettre, on va faire pouvoir le nous max, entraîner. mais ça reste les vacances et je garder pense qu'on notre routine. on en a besoin. Yes. Et puis après, elle commence sa prépa qui va durer 4 mois, donc voilà, il faut qu'elle recharge ses batteries et ce sera l'occasion idéale pour le C'est clair.